Salut à tous et bienvenue. Vous écoutez le 5e épisode de L'Âge du possible, le podcast qui fait parler les jeunes de leurs idées et de leurs projets. Je suis Clara Grouzis et dans cet épisode, j'ai rencontré Léa et Mathieu, bénévoles pour l'association Sequoia. J'ai aussi eu l'occasion de poser mes questions à Margot, qui est la présidente et cofondatrice de l'association. Sequoia est une association qui vise à sensibiliser à la cause environnementale et qui aide les commerçants à réduire leurs déchets. On s'est rencontrés à Aix-en-Provence, la ville dans laquelle agit localement l'association Sequoia. Et c'est un super épisode. Pour soutenir le podcast, comme d'habitude, on s'abonne aux réseaux sociaux et sur vos plateformes préférées et on n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour me faire un retour. Belle écoute! Salut Léa, salut Mathieu. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. De rien, avec plaisir. Mais déjà, comment est-ce que vous allez? Très bien, et toi? Bah oui, ça va. Super, ouais. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Nous aussi, on est très contents. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, nous raconter qui vous êtes, d'où vous venez, quel est votre parcours? Du coup, moi je m'appelle Léa, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en droit international et européen et bientôt en droit de l'environnement, je l'espère. Du coup, j'ai intégré l'association Sequoia en janvier. Et j'ai d'autres activités, je suis bénévole dans un refuge, des choses comme ça. Voilà, globalement. Ok, super. Alors moi, du coup, je m'appelle Mathieu, je suis aussi étudiant en droit. Je suis passé d'ailleurs par les mêmes études que Léa. Donc j'ai fait mon master l'an dernier. Cette année, je faisais une prépa pour passer des concours administratifs. Et je me suis engagé dans l'association en janvier parce qu'elle a été montée par une amie que je connais et qui est partie faire ses études, qui avait besoin d'un peu de main-d'œuvre sur place. Okay. Et donc ça va faire 4 ou 5 mois que je suis ravi d'aider Sequoia sur place. Donc Sequoia, vous êtes bénévole depuis janvier, comme vous nous l'avez dit. Mais l'association a été créée en fin 2018, début 2019. Donc on va écouter Margot, qui est la présidente et fondatrice de l'association, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui nous a fait une petite note vocale pour nous raconter son expérience. Et elle va commencer par nous expliquer l'histoire de la création de l'association Sequoia. Bonjour, je m'appelle Margot Jacques, j'ai 23 ans et je suis présidente de l'association Sequoia que j'ai cofondée en décembre 2018. Alors concernant le processus de création de l'association, alors pour la petite histoire, j'étais en année de césure quand j'ai décidé de créer l'association. C'était une période où j'avais finalement pas mal de temps et je regardais beaucoup de documentaires assez dramatiques sur l'état de la planète, notamment en termes de détritus plastiques dans les océans, mais aussi sur le contexte plus global de changement climatique. Et c'est quelque chose qui m'a un peu miné le moral. Et je me suis dit que pour sortir de cet état où on ressasse finalement la catastrophe mondiale, et on se dit mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, c'est dramatique, il faut passer par l'action pour redonner un élan d'optimisme et voir que il y a des choses concrètes qui se font localement sur le terrain et plein de belles initiatives très positives finalement. Donc voilà, l'idée de l'association à l'origine, c'était de contribuer à diminuer les déchets sur Aix-en-Provence et à lancer une dynamique de sensibilisation, alors évidemment qui existait déjà avec plein d'associations, mais au niveau peut-être plus étudiant, on avait moins cet engouement. Et donc l'idée c'était de commencer à faire des ateliers de sensibilisation à la Maison des Jeunes et de la Culture et aussi de lancer du coup ce label orienté pour l'instant uniquement zéro déchet mais qui est amené à évoluer à destination des commerçants d'Aix-en-Provence. Ok, donc merci Margot. Je suppose que Léa et Mathieu vous partagez son constat. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ce qu'elle a dit? Plus localement, à Aix, le tri, le recyclage, tout ça, c'est pas un truc qui est très développé. Il y a pas mal de soucis, surtout pour les gens qui habitent dans le centre, c'est assez compliqué. Du coup, ils ont eu envie d'agir à ce niveau-là, au niveau des commerces surtout, et d'agir au niveau local, parce que la transition écologique, ça passe par tous les niveaux, international, national et local. Mais voilà, c'était important de faire du local pour que les gens se sentent
concernés et impliqués et que voilà, ce soit vraiment concret pour eux, surtout que les déchets, ça l'est en fait quand on... Enfin voilà, c'est vraiment un truc concret dans le quotidien, quand on trie son déchet ou pas, donc voilà. Ouais, tout à fait. Effectivement, et les deux représentantes de l'association, donc Margot et Valentine, avaient eu la chance l'an dernier de rencontrer Madame Plétel, Laurence Plétel, qui se présentait pour la mairie d'Aix-en-Provence, et qui avait loué justement cette idée de créer des initiatives bottom-up, qui va à l'encontre de toutes les réglementations qui justement sont censées appliquer sur le territoire, mais qui finalement ne sont jamais appliquées, parce qu'il n'y a pas de sanctions qui sont mises en œuvre. Donc c'est aussi important d'associer cette réglementation nationale qui vient d'en haut avec des initiatives qui viennent d'en bas. C'était ça toute l'idée, je pense. Ok. Du coup, Sequoia, c'est quoi? Alors, c'est une association citoyenne qui est vraiment orientée sur le zéro déchet. Donc, elle est composée de 2 pôles. Mathieu, si tu veux nous parler du pôle commerce, expliquer un peu ce que c'est. Ouais, alors le pôle commerce, donc le pôle dont Léa est la gérante, et en fait ça va être un pôle à la fois commerce et démarchage. L'idée ça va être d'aller voir des commerçants, alors soit des commerçants qui sont déjà d'eux-mêmes engagés dans cette démarche zéro déchet, donc réduction du plastique, tri, etc., qui vont respecter les critères de notre charte, parce que Sequoia est une association qui fonctionne sur la base d'une charte, qui vont respecter les critères de notre charte, donc on va faire en sorte de les faire rentrer dans notre association, de les intégrer à notre annuaire vert, et sinon des démarches peut-être plus de lobbying sur des commerces qui eux ne sont pas encore engagés dans cette démarche, donc là ça va être aller les voir, leur expliquer la réglementation en place, la réglementation à venir, leur expliquer qu'en fait finalement s'engager dans cette démarche c'est prévoir les règles qui vont arriver. Et voilà, donc notre objectif c'est vraiment de recruter entre guillemets un certain nombre de commerçants pour les faire rentrer dans notre annuaire vert et puis après de faire une espèce de vie commune entre nos différents commerces labellisés. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, il y a 5 labels. C'est de ce dont tu parlais. Donc la charte est composée de 5 labels en fonction des types de commerce. Et donc quand les commerçants respectent les critères, on les labellise et du coup en échange on relaie leurs actualités sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, pour créer ce petit réseau de commerçants et donner une légitimation en fait à leur démarche. Enfin, voilà, ça prouve un peu les efforts qu'ils font de ce côté-là. Quand tu parles de critères, c'est quoi par exemple? Alors le tri des déchets, ça revient énormément. L'arrêt de tout usage du plastique à usage unique. Pour les commerces comme le prêt-à-porter, c'est l'extinction des lumières le soir. Voilà, ce genre de choses. Ok. Et du coup, c'est tous les types de commerces qui peuvent prétendre à ces labels? Oui, parce que la charte a vocation à évoluer. Pour l'instant, on a 5 types de labels. Mais Mathieu et moi, et les autres avant, enfin voilà, on s'est rendu compte qu'il y a des commerces qui ne rentrent pas spécialement dedans. Et du coup, on s'adapte à eux. Ou alors, il y a d'autres labels qui peuvent être créés par la suite. Enfin voilà, c'est vraiment le but. C'est aussi de s'adapter au commerce. Voilà, c'est un échange entre les deux. Et on s'adapte les uns aux autres. Et on fait évoluer la charte de cette façon-là. Du coup, Mathieu, tu parlais d'annuaire vert. C'est quoi? On le retrouve où? Comment ça se passe? Alors, il y a un site pour l'association Sequoia. Et l'idée, c'est chaque fois qu'un commerce est labellisé, il intègre l'annuaire vert qu'on peut donc retrouver sur le site. Et ça va nous permettre, nous, de faire de la publicité un peu sur les réseaux. Voilà, c'est hyper simple. Sur le site, en fait, il y a tous les commerces labellisés. Et il y a une petite carte où on voit où ils sont placés. Et quand on clique dessus, on a la liste des critères qu'ils respectent et même les actions qu'ils font en plus, parce qu'il y a certains commerces qui vont encore plus loin que ce qui est nécessaire pour obtenir le label. Et du coup, ça on le valorise en le mettant en valeur, quoi. Ok, super. Et donc, tous les deux, vous avez intégré l'association, donc on le redit, en janvier donc 2021. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'intégrer cette association? Alors moi, pour ma part, j'étais déjà à un moment de ma vie avec le Covid où il y a une prise de conscience, quelque chose qui m'a fait me dire que dans les études et dans le projet professionnel que j'envisageais, il y avait assez peu d'impact environnemental, on va appeler ça comme ça, et donc une volonté un peu de m'engager, de me mettre au service. Et puis ça a été un concours de circonstances parce que j'avais une amie justement qui a monté cette association que j'ai revue en décembre et qui m'expliquait avoir un peu ce besoin de main-d'œuvre sur le local sur Aix-en-Provence. Donc vraiment tout s'est fait de façon assez naturelle et voilà, le moment et l'opportunité se sont bien rejoints, donc me voilà dans l'association. Ok. Moi, alors du coup je suis arrivée à Aix il y a quelques mois, en août dernier, et quand j'ai enfin pris mon indépendance et tout, j'ai voulu m'engager vraiment dans l'environnement, les animaux, les choses comme ça. C'était quelque chose qui déjà te parlait? Ouais, déjà avant, ma prise de conscience environnementale, écologique remonte à
quelques années déjà. Okay. Mais je m'étais jamais... je m'étais engagée dans mon quotidien, on va dire, en changeant mes habitudes de vie. Mais jamais dans des associations encore. J'étais très focalisée sur mes études. Là, j'ai un peu levé le pied pour pouvoir faire des choses plus concrètes. J'en avais vraiment besoin. Et j'ai découvert Sequoia sur les réseaux sociaux. Quand ils ont eu, comme tu disais, besoin de bénévoles cet hiver, ils ont fait une petite campagne de recrutement et j'ai découvert comme ça. Et le concept m'a vachement plu, je trouvais ça trop bien. Je trouvais ça hyper concret, comme ce que je disais au début. On parle vraiment de commerces qui réduisent leurs déchets. C'est hyper pratique, c'est l'impact positif et immédiat. Et je trouvais ça vachement bien d'aller discuter avec les gens, de leur expliquer et de les faire évoluer sur la question et leur faire découvrir des choses et tout. Surtout qu'on a des retours plutôt positifs jusque-là. Les gens sont vachement intéressés. Et quand tu dis les gens, c'est les commerçants les commerçants, ils sont généralement... Même ceux qui n'ont pas encore qui sont pas encore dans la démarche sont intéressés et ont souvent envie de le faire. Parfois, ils savent pas vraiment comment faire et du coup, je trouve ça cool de les accompagner. Ok. Et au niveau des clients, après, vous sentez que les gens, ils sont contents d'aller vers des commerces qui respectent ces critères-là, qui ont ces labels-là Est-ce que vous avez un retour là-dessus ou pas ? Alors moi récemment j'ai eu un retour du coup d'une brasserie c'est un brasseur, donc en fait ils créent leurs bières et ils les vendent. Okay, tu peux nous donner le nom ? Oui, c'est Aqua Malte. Donc c'est un super commerce, c'est tout près, c'est hyper local, c'est hyper circulaire, ils valorisent tous leurs déchets, on n'a pas beaucoup, mais les peu qu'il y a ils les valorisent. Okay. Donc c'est vraiment top et ils nous disent que les gens demandent, sont en demande de produits locaux, de produits éthiques, bio, de commerçants engagés à ce niveau-là. Je pense que dans la population en général, il y a vraiment une prise de conscience et ça montre vraiment qu'au niveau local, il peut se passer plein de choses et ça plaît en fait à la clientèle. Super chouette. Tu voulais ajouter quelque chose ? Et puis je pense que pour un commerce, le fait de s'engager dans ce type de démarche, ça permet aussi de fidéliser en fait sa clientèle tout simplement. Donc c'est très positif pour eux. Tout à fait. Donc l'association continue d'évoluer. Si je ne me trompe pas, vous avez pour objectif de créer une équipe à Marseille et une équipe à Avignon. Est-ce que vous pouvez développer là-dessus ? Alors, à Marseille, c'est en cours. On a une nouvelle bénévole très récemment qui est sur Marseille. Donc, on va commencer à aller démarcher là-bas cet été. Pour Avignon, on n'en est pas encore là, pour l'instant. Donc, nous, avec Mathieu, on est sur Aix. Voilà, on en a une qui est à Marseille et tout. Donc on va essayer d'approfondir Aix parce qu'on a encore plein de gens à aller voir et de débuter à Marseille parce que même à Marseille, récemment j'ai rencontré pas mal de personnes qui gèrent des assos à Marseille et il y a vraiment une demande là-bas. Les gens sont vraiment sensibilisés à la problématique environnementale et du coup il y a pas mal de choses à développer là-bas. Oui, effectivement, ça s'est vu même aux dernières élections. Marseille est quand même une ville qui s'intéresse un peu à l'environnement. Donc ça se retrouve ici par les commerçants. Donc effectivement, ce qu'on va faire, c'est mettre en place vraiment une liste de commerces intéressants à aller voir. Et puis avec l'appui de cette bénévole et sûrement d'autres qui rentreront bientôt dans l'association, on pourra commencer à vraiment établir un réseau sur Marseille comme on a aujourd'hui sur Aix-en-Provence. Donc vous pensez que le modèle de Sequoia pourrait se pérenniser un peu partout, dans plusieurs villes, pas que à Aix-Marseille ? Absolument, pour peu d'avoir de la main-d'œuvre locale, évidemment. Ouais. Oui, et puis je pense que on en a parlé avec Margot l'autre fois, et les critères peuvent aussi être adaptés en fonction de la zone dans laquelle on est. Par exemple, on a un critère, c'est la roue, donc c'est une monnaie locale. Donc si on sort de la région PACA, il n'y aura pas la roue. Il faudra adapter certains critères au territoire en question. Mais oui, bien sûr, c'est... Le modèle fonctionne, quoi. Voilà. Et justement, à ce propos, on va écouter Margot, qui va nous parler de sa vision à long terme pour l'association. Alors le but déjà c'est de pérenniser le mouvement sur Aix et de s'étendre à Marseille, voire à Avignon. Et ensuite, alors ce ne serait pas forcément dans un cadre strictement associatif, mais en tout cas, on pourrait étendre nos activités aussi au conseil des collectivités territoriales ou des entreprises pour les accompagner dans leur recherche de sobriété et de neutralité carbone, qui est l'objectif visé par la stratégie nationale bas carbone d'ici 2050. Et aujourd'hui, les collectivités sont très demandeuses de ce genre d'accompagnement, que ce soit en termes de réduction des déchets, mais aussi plus globalement de réduction de l'empreinte carbone.
Et les entreprises, dans leur stratégie RSE, doivent produire des bilans extra-financiers, donc qui relatent leur impact autant au niveau environnemental que social. Et donc, dans ce cadre-là, on pourrait aussi accompagner ce genre d'entreprise ou de collectivité. Ok, alors je reviens à vous, Léa et Mathieu, pour vous poser cette petite question que je pose à tous mes invités. Alors, c'est marrant parce que dans le cadre de Sequoia, la réponse est assez évidente, vous allez le voir. Mais je suis sûre que vous allez quand même trouver des choses à dire. Comment est-ce que vous construisez avec Sequoia le monde de demain ? Comment est-ce que vous qualifierez l'impact de l'association Sequoia ? En fait, on n'a pas parlé du pôle sensibilisation encore, parce que quand on a rebondi sur autre chose. Du coup, il y a le pôle commerce où l'impact concret, je pense, c'est la réduction des déchets, c'est hyper important. Sensibilisation au tri, voilà. Enfin, tous les commerçants sont assez mécontents des difficultés pour recycler les déchets à Aix, donc ça remonte à la mairie, tout ça. Enfin voilà, il y a vraiment des choses concrètes qui se passent. Et on a le pôle sensibilisation où là, on va à la maternelle, à la primaire, à la maison des jeunes et de la culture, faire des ateliers sur différents thèmes. Là, c'est pas que le zéro déchet, c'est plus large. À la maternelle, par exemple, c'est plutôt sur les animaux, la biodiversité. Okay. À la primaire, on parle changement climatique, choses comme ça. À la maison des jeunes et de la culture, on fait des ateliers DIY. Enfin voilà, c'est plus large. Du coup, l'impact, c'est vraiment sensibiliser les gens, leur faire prendre conscience et leur donner la possibilité d'agir à leur échelle au niveau local. Enfin voilà, c'est déjà bien. C'est vraiment cool, mais et puis même des gens comme nous, voilà, ça nous permet aussi de faire des trucs à notre échelle. Oui, effectivement, déjà je pense que la première raison de vivre de l'association, c'est une prise de conscience. Donc ça, on le remarque vraiment dans le pôle sensibilisation, comme l'expliquait Léa. Et puis aussi, à chaque fois qu'on va démarcher des commerces, il y a des personnes qui ne sont simplement pas au courant parce qu'elles travaillent, parce qu'elles ne peuvent pas. Donc c'est déjà informer les gens sur la réalité de la situation. Et puis après, grâce au fait de labelliser des commerces en leur proposant de rentrer dans des bonnes pratiques, ça leur permet aussi de faire venir, comme je disais tout à l'heure, d'en bas les pratiques environnementales et finalement de créer un réseau, un tissu qui soit respectueux de l'environnement au niveau local. Ouais, et du coup, pour l'aide aux commerçants dont on parle depuis le début, par exemple, on a créé, qui est bientôt fini, un guide d'accompagnement des commerces. Donc en fait, c'est un petit livret où on a répertorié plein de déchets et comment les remplacer ou comment les supprimer. Donc c'est vraiment un truc pratique avec des fournisseurs, des choses comme ça. Et ça s'adresse pas forcément aux commerces labellisés ou ça s'adresse à tous On s'est beaucoup inspiré des commerces qui sont déjà labellisés. Ils nous ont communiqué leurs fournisseurs, leurs bonnes pratiques, comment ils s'en sortent pour faire telle chose. Donc ça s'adresse à eux s'ils le veulent. Par exemple, pour le label restaurant, on a un label évolutif. Donc il y en a 3. Donc le premier est plus difficile que le troisième, donc ça peut servir à ces commerçants pour aller de plus en plus loin dans la démarche, mais donc c'est pour leur fournir des solutions concrètes, clés en main, pour que ce soit plus simple pour eux d'aller dans ce sens, parce que parfois c'est pas toujours facile de trouver les fournisseurs, de changer quand on est installé depuis plusieurs années, même si on a envie, on n'a pas forcément le temps de le faire, donc voilà, concrètement comme ça, ils peuvent plus simplement aller dans ce sens-là. Donc effectivement, l'idée c'était vraiment d'avoir un guide clair où toutes les solutions sont expliquées, parce que quand on rentre dans les commerces, c'est un peu ce qu'on a le plus, on ne sait pas comment faire, on a nouvelle comme disait Léa. Donc là, ça permet vraiment simplement d'avoir quelque chose qui leur permette de savoir si tu veux réduire tes déchets, tu fais comme ça, il y a ce fournisseur qui existe, il y a ça qui existe, et c'est beaucoup plus simple pour eux. Ouais. Ça pose un cadre, quoi. Ça donne des conseils. Absolument. Et du coup, à vous, qu'est-ce que ça vous apporte d'être engagé dans Sequoia ? Moi, ça me permet de faire des choses concrètes. En fait, du coup, je parle de moi, c'est ma vie, mais... C'est ce qu'on veut, hein. C'est à toi que j'ai posé la question. Toute ma vie et mes centres d'intérêt sont orientés vers la cause environnementale et animale, que ce soit mes études ou mes actions associatives. Mais j'en avais marre d'attendre d'avoir un métier pour avoir un impact, j'avais besoin de plus de concret. Et j'adore aller voir les gens, les sensibiliser, leur expliquer des trucs, parler avec eux. Enfin, ça me permet, bien sûr, moi ça m'apprend plein de choses aussi, hein. Avec Sequoia, j'ai découvert plein de solutions. Ouais, ça me donne de l'espoir parce que même les commerçants qui sont pas encore dans la démarche, souvent ont envie d'y aller et sont volontaires et tout. Donc ça m'apporte beaucoup de bonheur et de l'espoir, ça me motive en fait. Voilà, je me dis que tout n'est pas perdu et c'est encore possible de changer les choses. Alors moi de mon côté, j'avoue que ce que ça m'apporte, c'est simplement que ça va un peu
taire cette petite voix en moi. Parce que quand on sait les choses, quand on est au courant, quand on a un besoin, on a du mal à ne pas agir. On a besoin d'agir. Donc évidemment que ce que je fais avec Sequoia, ou ce qu'on fait même au niveau de l'association, ça peut changer le local, ça peut changer la façon de fonctionner d'un certain nombre de commerçants, mais c'est pas ça qui va changer la planète. Mais ne serait-ce que pour ça, moi ça me permet de me dire à mon niveau, j'agis, je fais ce que je peux. Et puis si tout le monde fait comme ça, si tout le monde fait ça, à ce moment-là on pourra se diriger vers quelque chose de mieux. Après, moi, à mon niveau, je peux pas tout changer. Mais déjà, agir, faire ce que je peux avec le temps que j'ai. Et puis ça calme cette petite voix dans la tête qui est assez énervante des fois. Alors, j'ai demandé à Margot de quoi est-ce qu'elle était le plus fière au sein de l'association, de ce projet qu'elle a cofondé et qu'elle préside. Et voilà ce qu'elle m'a répondu. Alors, il y a plusieurs petits moments, mais il y a eu un moment assez particulier où, début 2020, on a participé à faire un discours lors de la cérémonie de vœux de la députée d'Aix-en-Provence, Anne-Laurence Pétel. Alors, faut pas y voir quelque chose de partisan, mais c'était une bonne occasion et un moment voilà, très convivial pour présenter nos projets devant un public qu'on n'a pas forcément l'habitude de cibler. Et donc voilà, c'était un joli moment où on a pu partager nos projets et ce sur quoi on avait avancé finalement en peu de temps, voilà, en un an. Donc Margot nous a reparlé de cette rencontre avec Anne-Laurence Pétel. Léa et Mathieu, est-ce qu'on peut savoir s'il y a d'autres projets à venir au sein de l'association ? Le plus gros projet, je pense, actuellement, c'est élargir à Marseille notre réseau. En ce moment, on fait d'autres choses avec d'autres associations aussi. Récemment, on a fait une clean walk avec d'autres assos locales, aixoises et marseillaises. Et on s'est tous rendu compte que on n'était pas forcément en lien, mais ne serait-ce qu'avec Marseille, alors que c'est à côté. Et alors que voilà, faire des choses tous ensemble, ça nous donne plus de visibilité, donc ça mobilise plus de personnes. Et c'est cool, donc je pense qu'on va continuer dans ce sens-là. Ça nous avait bien plu. Ouais, vraiment là, le but, de donner un coup d'accélérateur à tout ça et d'aller voir plein de commerçants qu'on n'avait pas pu aller voir à cause de leur fermeture. Absolument, c'est de reprendre à fond le démarchage. Là, tout est réouvert, tout le monde rebouge, ça fait du bien. Donc vraiment sortir, aller voir les commerces, les engager dans cette démarche, commencer à établir des listes pour savoir où on va aller sur Marseille, se développer sur Marseille. Et puis ça permet aussi de reprendre les ateliers sensibilisation. À la rentrée, on pourra retourner dans les écoles, on va avoir une MJC dans pas très longtemps. Voilà, ça permet, vraiment, on se remet en mouvement et simplement, ça fait du bien. Ok, super. Alors du coup, comment est-ce que les auditeurs ils peuvent peut-être s'engager dans l'association et sinon du moins suivre votre action ? Alors, si des gens veulent s'engager dans l'association, ils sont bienvenus. Comme on disait, on est une association citoyenne, donc tout le monde peut venir donner un coup de main. Pas forcément des étudiants ? Pas forcément des étudiants. On est beaucoup d'étudiants, mais pas que. Donc c'est bien, tous les profils sont bienvenus. Plus il y a de gens différents, plus il y a de points de vue différents, et du coup, plus c'est intéressant. On a nos réseaux sociaux, sur Instagram, asso-Sequoia, vous pouvez nous contacter très facilement. Et ouais, non, les personnes qui ont envie de s'engager, je les invite à passer le pas. Enfin, comme on l'a fait nous très récemment, franchement, ça fait du bien, c'est un peu effrayant au début, mais dans des assos locales comme ça, je pense que c'est bien pour commencer parce que c'est des petites structures, c'est convivial. Ouais, l'association est très facile à suivre, on a des réseaux Instagram, Twitter, Facebook. Si vous voulez nous rejoindre, il y a juste à envoyer un message sur un réseau ou un mail. Nous, il n'y aura aucun problème, on vous rencontre, on a fait ça souvent, donc ça nous fait plaisir. On a besoin de personnes qui viennent nous aider pour démarcher, que ce soit sur Aix ou sur Marseille, ou même des personnes qui peuvent se déplacer à un endroit ou à un autre. On a besoin de toutes les bonnes volontés. Donc si vous avez envie de vous engager, si vous avez envie de rentrer dans l'action concrète, positive, locale, venez, rejoignez-nous, on vous accueillera bien volontiers. Super. Avant de terminer notre entretien, on va écouter Margot. Alors, je lui ai demandé quel était son conseil. Comme d'habitude, vous avez l'habitude des questions du podcast. Donc, quel était son conseil à un autre jeune qui aimerait se lancer, monter un projet, une association comme Sequoia, par exemple ? Alors, ce conseil, ce serait peut-être de s'entourer des bonnes personnes, d'avoir une équipe assez plurielle avec des enthousiasmes et des compétences différentes. Et évidemment d'être motivé, de croire en son projet et de créer un réseau parce qu'on peut pas aboutir à un projet véritable entre guillemets en étant seul.
Je pense qu'il faut vraiment s'entourer de l'écosystème environnant, que ce soit les associations alentours, peut-être les universités, les collectivités. Et c'est ça qui fait la richesse d'un projet qui soit vraiment ancré dans le territoire et le plus transversal possible. Bon, ben voilà, on a terminé. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Léa, merci Mathieu. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, toi aussi. Voilà, le 5e épisode de L'Âge du possible est déjà terminé. J'espère que ça vous a plu. Que vous avez bien aimé le projet de Sequoia, que peut-être si vous êtes aixois notamment, vous allez aller regarder ce qu'ils font et peut-être vous investir dans l'association. J'espère aussi que ce format un peu différent vous a plu. Et puis pensez surtout à continuer à écouter le podcast et puis à vous abonner sur nos réseaux sociaux L'Âge du possible et puis sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast. Laissez-moi un petit commentaire ou un message privé si ça vous plaît. Et puis si vous aussi vous avez monté un projet et que vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à me contacter. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt.